Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation sur WordPress. La formation va durer maximum 3 heures du temps. J'espère que vous allez tenir bon jusqu'à la fin. Dans cette formation, nous allons apprendre Elementor. Elementor, c'est quoi? Elementor est le constructeur du site web. C'est lui qui va nous permettre de construire notre site web de A à Z. Elementor est parmi les meilleurs constructeurs de sites web. Voilà, sans plus tarder, commençons. La première des choses, lorsque vous allez vous retrouver dans le tableau de bord de votre site web WordPress, vous allez venir dans Extensions. Ensuite, vous cliquez sur Ajouter une extension. Dans la barre de recherche ici, des extensions, vous écrivez Elementor. Ensuite, vous allez cliquer sur Installer. Ensuite, activer. Après avoir installé votre Elementor, vous allez maintenant créer une nouvelle page. Vous venez dans Page, toutes les pages, ajouter une nouvelle. Donc, à partir d'ici, nous allons créer notre page. Ici, vous allez juste fermer. Vous allez venir ici pour mettre le titre de votre page. Donc, le titre, c'est la page d'accueil. Accueil. Ensuite, je clique sur Modifier avec Elementor. Donc, ce que nous venons de faire, c'est quoi? Nous avons commencé premièrement par la création d'une page, une nouvelle page. Ensuite, nous avons choisi Elementor comme le constructeur de notre site, le constructeur de la page. Voilà. Lorsque vous allez vous retrouver ici, sachez déjà que vous êtes déjà dans le bon. Ça veut dire que vous êtes déjà dans Elementor. À partir d'ici, qu'est-ce que vous allez faire? La première des choses lorsque vous allez vous retrouver ici, c'est de commencer par la configuration de votre page. La configuration de votre page. Voilà. Vous allez venir ici, là où on a écrit réglage de la page, au milieu, vous cliquez là. Vous allez commencer par la première chose qui est de faire disparaître ceci, les noms. Vous allez cliquer sur masquer le titre. Voilà. Ensuite, vous allez modifier le modèle de la page. Le modèle, je vous conseille de mettre Elementor peine largeur. Après avoir mis cela, vous allez encore revenir dans Paramètres. Vous allez revenir dans Paramètres. État, vous allez mettre publier. Et revenir encore pour mettre Caneva Elementor. Voilà. Vous aurez une page vierge sans avoir les éléments. Donc, si vous êtes ici, c'est que vous êtes dans le bon. Vous êtes en train d'évoluer avec moi correctement. À partir d'ici, qu'est-ce que vous allez faire? Ne soyez pas encore rapide. Ne commencez pas à mettre tous les éléments de gauche à droite. Elementor que nous sommes en train d'utiliser est un Elementor gratuit. Ça veut dire nous sommes limités. Lorsque nous allons installer les autres plugins, je vais vous montrer des plugins qui vont vous permettre d'éviter d'avoir Elementor Pro. Parce que Elementor Pro va vous coûter de l'argent. Si vous dépensez moins pour un Elementor Pro, c'est 80 quelques dollars. Alors, c'est mieux d'installer des plugins gratuits qui va vous permettre d'avoir encore plus de fonctionnalités pour créer par exemple votre en-tête et le pied des pages. Parce que là, vous êtes en train de voir, nous n'avons rien.
parce que nous n'avons pas installé le thème. Les thèmes, c'est quoi? Le thème est l'apparence de notre site web, ou je peux dire le design de notre site web. Nous avons des thèmes démos. Les thèmes démos, ce sont des thèmes qui viennent directement avec le design de notre site. Voilà. Mais nous, la formation d'aujourd'hui est de vous permettre de devenir des professionnels avec Elementor. Voilà. Si vous êtes ici, vous avez déjà mieux commencé les paramètres. Maintenant, je vais vous présenter les éléments. Ici, nous avons les éléments que nous aurons accès, ou nous avons accès bien sûr. Nous avons ici la mise en page. Nous avons ici les éléments basiques parce que nous avons Elementor gratuit. Ici, nous avons les éléments pro. Nous allons fermer. Ici, nous avons d'autres éléments généraux qu'Elementor gratuit nous donne. Il y a plusieurs encore des éléments. Ensuite, ici, nous avons des liens en bio, tout ça. Il y a d'autres éléments qui sont gratuits et d'autres éléments qui sont payants. Voilà. Mais si je vous dis que la construction de votre site web avec Elementor gratuit, c'est suffisant, sûrement d'autres personnes vont s'étonner. On se dire, mais comment avec Elementor gratuit, comment c'est suffisant? Parce que les éléments déjà basiques ici te permettent de créer un site. Juste avec ces éléments ici, tu peux créer un site complet. Voilà. Sans plus tarder, je commence par vous montrer chaque élément. Bien sûr, nous n'allons pas travailler tous les éléments, mais je vais vous montrer une technique qui va vous permettre d'avancer plus rapidement. Voilà. Comment vous allez faire? La première des choses à faire, nous avons plusieurs moyens de mettre nos éléments sur notre papier. Je peux le présenter ainsi. La première des choses, nous commençons avec l'élément test. Je vais prendre l'élément test comme ça, tu me tiens. Ensuite, tu le déposes ici. Voilà. Nous avons notre élément test ajouté. Maintenant, lorsque tu as mis ton élément test, ou titre plutôt, c'est les titres bien sûr, c'est pas seulement les tests, mais c'est le titre. Lorsque tu as mis ton élément titre, tu as directement un nouvel onglet qui s'affiche, où on a écrit modifier les titres. Dans modifier les titres, vous avez ici titre. À partir d'ici, vous pourrez facilement changer. Maintenant, par exemple, pour moi, j'écris formation sur Elementor. J'écris par exemple formation sur Elementor. Ensuite, nous avons les liens. Ici, là où on a mis les liens, c'est pour faire en sorte que votre titre soit cliquable. Donc, prenons par exemple si on met les liens ici, lorsqu'une personne va venir dans notre site et qu'il voit notre titre, il peut cliquer sur notre titre et s'y retrouver, par exemple, sur une autre page. Ici, nous avons les balises. Les balises, vous les savez bien. Nous avons les H1 pour le titre principal, les HD, tout ça. Pour nous, c'est le H1. Parce que c'est un titre principal. Voilà. Ensuite, vous allez venir là où on écrit le style. Donc, c'est la même manière que tu vas faire avec d'autres éléments. Dans style ici, nous avons l'alignement. L'alignement ici à gauche, c'est déjà à gauche. Alignement centré, là c'est pour centrer votre élément au centre. Ensuite, alignement à droite, c'est pour que votre élément soit à droite. Ici, nous avons justifié. Nous savons tout ce qui est justifié, c'est pour faire en sorte que le test soit sur la même ligne. Donc, une manière de redonner les tests. Voilà. Ici, je le centre, je mets le centre. Dans typographie, ici, c'est là où nous allons choisir l'écriture. Par exemple, ici, vous pourrez choisir l'écriture. Moi, je laisse Roboto. Toi, tu peux choisir. Ici, dans taille, tu peux choisir la taille. Moi, je mets 34. Je mets 34. Vous pourrez augmenter à partir d'ici directement. Augmenter ou réduire.
Donc voilà, je laisse comme ça. Taille, graisse ici, vous pourrez mettre en gras. Donc vous pourrez, voilà, il y a plusieurs, vous pourrez mettre même normal, il y a plusieurs fonctionnalités. Dans transformation ici, ça permet de, par exemple, de mettre le texte juste uniquement en majuscule, en minuscule aussi, bien sûr, ou même en capitalisé. Capitalisé, vous le savez très bien, ou soit de mettre en normal. Voilà. Ensuite, nous avons les styles. Les styles ici, c'est pour les styles par défaut, c'est normal, mais on peut mettre un style italique pour que le texte soit en italique. Ensuite, choisir oblique. Voilà. Mais moi, je remets normal par défaut ou bien normal. Voilà. Ensuite, nous avons les interlignes. Les interlignes, vous les savez très bien. Nous avons les interlignes. Nous avons les interlignes. Moi, je pourrais laisser par défaut. Ici, nous avons les interlettrages. Les interlettrages, vous les savez aussi très bien. Ça permet d'espacer les lettres. Je remets à 0. Nous avons ici l'espace entre les mots. Voilà. Donc, formation va s'éloigner de sur et élémentaire aussi. Voilà. Moi, je laisse par défaut. Voilà. Après typographie, vous avez aussi l'élément contour des tests. Si vous cliquez, vous allez voir ce que ça va faire. Voilà. Là, nous avons le contour. C'est comme dans Photoshop toujours. Voilà. Mais moi, je l'utilise pas trop. Ensuite, nous avons ombre des tests. Toujours parce que comme dans Photoshop, si vous regardez bien, nous sommes en train de mettre l'ombre. Voilà. Ensuite, nous avons le mode de fusion. Le mode de fusion, je l'utilise aussi pas trop. On a l'éclairage. On a plusieurs multiples, tout ça. Moi, je laisse par défaut. Il y a d'autres fonctionnalités que vous n'allez pas utiliser. Il ne faut pas utiliser toutes les fonctionnalités. Voilà. Maintenant, ici, c'est une sorte d'animation pour ajouter un peu de l'animation. Par exemple, ici, nous allons changer la couleur. Nous allons dire que non, la couleur du test est à partir d'ici. La couleur du titre sera noir. Nous mettons noir. Et maintenant, ici, au survol, c'est une sorte d'animation. Hein, c'est déjà. On dit que non, lorsqu'une personne va survoler notre titre formation sur Elementor, que le test devient rouge. Si on met en rouge, il confirme. Lorsque je viens ici, je rentre. Lorsque je ferme ici, voilà. Je dois enregistrer plutôt. Enregistrer. Bon, vous allez voir ça lorsque nous allons avancer, mais là, c'est lorsque vous voulez que, lorsque le curseur passe, et que les tests changent la couleur. Je fasse ici. Voilà. Ensuite, on a avancé. D'avancer ici, ça nous permet de mettre des marges, les marges internes, les marges normales, la largeur, l'auto-alignement. L'auto-alignement, c'est ça. Donc, si on veut mettre son centre, c'est à partir d'ici qu'on peut mettre l'auto-alignement. L'ordre ici, je vais vous expliquer aussi. La taille, là, vous allez voir ça aussi. Vous pourrez sauter les restes. Voilà. Ensuite, nous avons l'effet des mouvements. L'effet de mouvement ici, c'est lorsque nous faisons de l'animation, bien sûr. Maintenant, par exemple, on dit que bon, à l'entrée, et ça puisse faire comme ça. Vous avez vu? Donc, cette animation-là. On dit que non, que ce soit lente. Voilà. Rapide, lent, tout ça.
Donc c'est ça. Là, c'est lorsqu'il s'agit des animations, mais on peut passer. Voilà. Avec l'outil test, vous avez déjà compris. Je pense que j'ai mieux expliqué. Je n'étais pas pressé, calme, tout ça, pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, nous allons voir l'outil éditeur des tests. Nous allons ajouter ici. Voilà, c'est comme ça qu'il faut ajouter. Je vais vous montrer aussi les conteneurs, comment ça fonctionne. Voilà. Ici, vous aurez à mettre la description, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, tout ça. Maintenant, j'ai prévu quelque chose pour vous. C'est que nous allons faire, avant d'abord de le faire, nous allons construire un site complet à la fin. Mais je vais d'abord commencer par vous montrer quelques détails très importants. La typographie. La typographie, c'est le test. Ici, lorsque vous mettez par exemple votre élément test, si vous voulez par exemple le modifier et que vous êtes perdu comme ça par exemple, pour le modifier, vous allez juste venir ici par exemple, vous venez ici, là où il y a un petit stylo là. Dès que vous cliquez là, vous allez par exemple, si on clique ici, on a la possibilité directement de modifier les titres. Mais si on clique par ici, on a directement la possibilité de modifier directement le test. Voilà. Voilà, nous avons ajouté les tests. Nous allons copier les tests qui se trouvent ici. Hein. Voilà, nous allons copier ceci. Voilà, je pense ici. Voilà, je viens, je le colle ici, je change ça. Bon, je le mets ici. Voilà. Ensuite, nous allons faire quelques paramètres. Voilà. Nous allons venir maintenant dans style. Dans style, c'est la même chose que nous avons fait. L'alignement, on peut le centrer comme ça ou le mettre justifié. Moi, je préfère, comme nous sommes entrés encore en mode exercice, de le mettre même centré. Ça ne dérange pas. Voilà. Ensuite, la typographie, vous avez déjà compris. Dans la typographie, on peut changer l'écriture, la famille de l'écriture. Je laisse Roboto, mais vous pourrez changer et mettre ce que vous voulez. Ici, vous pourrez monter la taille ou réduire la taille. Voilà. À partir d'ici. Moi, je mets 30. Bien sûr, c'est gros. Ici, je mets en gras. Je mets 80. Transformation, j'ai pas besoin de cela. Style, j'ai pas besoin de cela. Décoration, j'ai pas besoin de cela. Interlignage, voilà. Interlignage, c'est l'espace entre les lignes. Voilà. Ici, nous, on peut réduire ou on peut augmenter. Donc, moi, je préfère de laisser par défaut. Interlettrage, vous avez aussi compris, c'est entre les lettres. Laisser par défaut. Voilà. Vous quittez la typographie. L'espace entre les paragraphes. L'espace entre les paragraphes, c'est ici. On laisse par défaut. Moi, je laisse par défaut. Ici maintenant, c'est pour la couleur du test. La couleur du test, vous pourrez choisir le rouge. La couleur du test, vous pouvez choisir même le noir. Ça dépend de vous. Voilà. Je pense que là, vraiment, vous êtes en train de comprendre les éléments, comment ça fonctionne. C'est très facile. La marge, tout ça, vous allez utiliser ça. L'alignement centré. Mettre au début, mettre à la fin. Vous avez compris ici. Voilà. Donc, avec les propriétés, c'est presque la même chose. Il y a pas beaucoup de choses qui changent lorsque vous allez utiliser. Donc, voilà. Nous avons déjà utilisé, nous avons déjà vu notre deuxième élément qui est les éditeurs de test. Maintenant, je vais vous montrer concernant l'image. Comment mettre une image? Vous allez venir ici sur l'outil image. Vous prenez l'outil image. Vous le mettez ici. Voilà. Vous mettez l'outil image.
Ici, lorsque vous allez cliquer, vous effacez, vous cliquez ici. À partir d'ici, vous allez juste téléverser. Donc, prendre une image qui existe sur votre ordinateur et la mener directement dans Elementor, dans votre site. Donc, par exemple, qu'est-ce que moi je vais faire? Je prends l'image de... Je prends cette image. Voilà, je le dépose ici. Voilà. Vous avez que l'image gros. L'image gros, avec vous, nous allons travailler maintenant comment vous pourrez réduire ou augmenter l'image. On vient ici dans... On vient ici directement dans... Je regarde la taille de l'écran. Je viens ici dans style. Voilà. Dans style, ici, nous avons la largeur. La large. Excusez-moi. Nous avons la largeur. La largeur ici permet de modifier la taille de l'image. Voilà. Si vous regardez bien, je suis en train de bien manipuler. Voilà. Ici, l'alignement, comme je vous avais expliqué, l'alignement peut être à gauche, à droite ou centré. Voilà. Ici, c'est pour la hauteur de l'image. Moi, je laisse par défaut pour que l'image ne puisse pas perdre sa forme. Je mets l'alignement au centre. L'opacité, c'est l'opacité de l'image. De plus l'opacité est réduite, de plus l'image ne sera pas claire. Donc, il faut augmenter l'opacité. L'opacité doit être 1. Voilà. Le reste ici, c'est pour mettre des bordures, tout ça. Vu que l'image n'a pas l'arrière-plan, si on met les bordures, le bordure ne sera pas visible. Maintenant, essayons de mettre l'ombre. Si vous cliquez sur l'ombre, voilà, vous avez l'ombre. Voilà. Ici, vous pourrez augmenter l'ombrage, l'amener vers l'horizontale, tout ça. L'amener en vertical, donc voilà. Donc, on pourrait faire ce que vous voulez. Moi, je fais ça. Voilà. Dans style, nous avons vu déjà comment vous pourrez manipuler votre image, augmenter la taille, réduire la taille, tout ça. Ensuite, dans avancer, il n'y a pas grand chose. Ben, avancer, c'est presque la même chose de tous les éléments. Vous allez mieux maîtriser cela lorsque vous allez commencer à vous exercer. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment ajouter un élément vidéo. Nous avons vu le titre, l'image, le test. Maintenant, nous allons voir comment mettre une vidéo. Je prends l'élément vidéo, je le dépose ici. Voilà. Lorsque vous ajoutez un élément vidéo, par défaut, il y a une vidéo de WordPress qui s'affiche, de YouTube plutôt. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher une vidéo. Lorsque vous ajoutez l'élément vidéo, vous allez voir que vous aurez l'onglet modifier vidéo. À partir d'ici, vous avez la source. La source, vous allez ici indiquer là où se trouve votre vidéo. Si votre vidéo se trouve sur YouTube, vous allez laisser YouTube. Si se trouve sur Vimeo, vous laissez Vimeo. Si c'est auto-berger, vous mettez auto-berger. Moi, je laisse YouTube. Maintenant, ensuite, je viens sur YouTube. Je viens sur YouTube. Je cherche une vidéo que je peux mettre là. Je viens sur YouTube. Moi, je vous conseille de berger vos vidéos sur d'autres plateformes pour ne pas surcharger votre site web. Voilà, je cherche une vidéo. Je prends quoi? Je prends la vidéo de vos solos. Non, je prends la vidéo. Je prends cette vidéo. Là, je trouve ça intéressant. Alors, je prends, voilà. Vous allez copier les liens. Lorsque vous allez venir en vidéo, vous copiez les liens. Ensuite, vous rentrez dans WordPress. Venez ici. Vous effacez les liens. Vous mettez le lien de la vidéo. Voilà, dans quelques minutes, voilà, nous avons accès à la vidéo. Ceci va vous permettre, par exemple, si vous créez un site pour les kilts en ligne, tout ça, vous pourrez mettre, lorsque le kilt passe directement sur YouTube et que vous mettez ces systèmes ici, ça va vous permettre aussi de passer directement en ligne sur votre site web. Voilà.
Ensuite, vous pourrez mettre l'alerture automatique. Ici, vous pourrez mettre l'air du débit. Par exemple, si la vidéo dure par exemple 5 minutes, vous allez dire que non, la vidéo va débuter dans 3 minutes. Ça veut dire que là, la vidéo va débuter dans 3 minutes. Voilà. Oui, boucle. Boucle ici, c'est si vous voulez que la vidéo soit lue en boucle. Si vous voulez que la vidéo soit muette, vous cliquez là. Affichage avec les contrôles. Les contrôles, c'est lorsque nous cliquons par exemple sur la vidéo, les contrôles, c'est les éléments qui s'ajoutent ici. Vous avez vu? Donc, le bouton, les éléments qui s'ajoutent ici, c'est ça les éléments de contrôle de notre vidéo. Voilà. On peut mettre en pause, bien sûr. Légende, c'est lorsqu'il y a une légende, on peut sélectionner légende. Ensuite, superposition. Superposition ici, c'est lorsque, pendant par exemple la vidéo n'a pas encore commencé, vous pourrez mettre une image qui va permettre, par exemple, lorsque la vidéo n'est pas disponible ou n'est plus disponible, l'image va s'afficher de manière automatique. Donc là, vous allez mettre juste une image qui sera en superposition de la vidéo. Voilà, moi j'efface, je ferme. Voilà. Le reste ici, je pense que vous allez apprendre petit à petit dans style. Dans style, c'est la taille de la vidéo. Vous le savez très bien. Ici, c'est la taille TikTok, Instagram, le 9.16, le 9.2.16. Pour nous, YouTube, c'est 16.2.9. Voilà. Dans avancé, ici, il n'y a pas grand chose à mettre. Vous pouvez mettre l'effet des mouvements. L'effet des mouvements, c'est, par exemple, lorsque vous entrez dans le site, lorsqu'une personne entre dans le site, et que vous allez mettre juste un effet des mouvements. Par exemple, par exemple, ceci. Vous pouvez sélectionner même ceci, voilà. Lorsqu'une personne vient dans le site, verra cet effet des mouvements. Moi, je mets rien, je mets rien. Ensuite, vous allez encore revenir. Là, nous ne sommes pas en train de disposer les éléments parce que vous allez apprendre aussi comment disposer les éléments. Donc, ne soyez pas rapide. Pour ajouter les boutons, c'est pas difficile. Vous allez venir aussi, par exemple, nous déposons les boutons. Nous avons notre élément bouton qui s'est ajouté. Voilà, nous avons ajouté notre élément bouton. Vous allez cliquer ici dans propriétés. Les boutons est parmi les outils les plus utilisés. Ici, vous pourrez laisser par défaut. Ici, là où on écrit les tests, vous allez changer, par exemple, inscription. Je mets par exemple inscription. Inscription. Ici, là, on a mis lien. C'est là où vous allez mettre le lien. Si c'est pour diriger une personne dans d'autres pages, vous mettez le lien de page. Si c'est pour diriger une personne dans le formulaire, par exemple, de Google, vous mettez le lien de votre formulaire Google. Si, par exemple, c'est pour amener une personne sur YouTube, vous allez juste mettre le lien YouTube. Par exemple, comme ça. Je mets le lien YouTube. Lorsqu'une personne va cliquer ici, ça va directement diriger dans YouTube. Voilà. Ensuite, dans le style ici, nous pourrons changer la disposition. Je mets au centre. Ici, nous pourrons changer la typographie, comme vous avez fait l'autre fois. Ici, nous pourrons changer la couleur d'écriture. On met par exemple l'écriture. On laisse la couleur par défaut. Ici, dans couleur du bouton, on met par exemple noir. Voilà. Voilà. Ensuite, on peut mettre aussi l'ombre ou laisser par défaut. Ça dépend de vous. Voilà. Dans avancer ici, dans avancer, vous avez la possibilité d'avancer, de mettre par exemple le fait d'entrée, tout ça. On vient de voir ça. Mais si on rentre dans style,
Si on entre, non, non, on rentre dans avancé, nous avons oublié quelque chose au survol. Voilà. Au survol, par exemple, si une personne vient sur le bouton, lorsqu'il vient là, ça fait rien. C'est pas intéressant. Nous allons mettre quoi au survol? Au survol ici, nous allons venir ici. Là, on a mis animation de survol. Nous mettons par exemple, nous allons choisir par exemple ceci. Lorsqu'une personne vient, vous voyez, donc c'est ça l'effet. Voilà, ça l'effet. Lorsqu'une personne vient, il veut cliquer. Voilà. Il y a plusieurs paramètres à vous de voir avec le temps. Voilà. Avec vous, je pense que les outils que nous avons vus ici sont très importants parce que c'est vraiment les éléments que vous allez beaucoup utiliser. Vous allez vraiment beaucoup utiliser, par exemple, les titres, les boutons, l'élément vidéo, ça dépend. L'image, souvent beaucoup plus utilisé. Les tests, beaucoup plus aussi utilisés. Voilà. Voilà, nous sommes à la fin de notre première partie de la formation. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie. La partie, je pense que cette deuxième partie est plus compliquée et plus complexe plutôt. Et ça demande votre concentration. Je pense que nous pourrons prendre une pause de quelques minutes. Mais voilà, revenir, nous continuons notre formation qui va durer 3 heures. Tenez bon. Voilà. Voilà, nous sommes maintenant dans la deuxième partie de notre formation. Dans la deuxième partie, je pense que la première partie a été plus simple. Vous avez vu comment mettre les éléments, et voir quelques paramètres de base. Et maintenant, ici, nous allons refaire un site web complet. Nous allons refaire un site web complet. Et ça demande votre concentration parce que chaque détail que nous allons faire va vous permettre de mieux vous améliorer. Parce que la création des sites web demande beaucoup plus la concentration et votre maîtrise. Si vous n'êtes pas concentré, vous allez perdre. Vous allez passer votre temps dans les nids. Mais si vous êtes concentré à suivre cette formation, je vous dis, je vous apprends ce que je sais. Bien sûr, l'expérience, c'est avec le temps, mais le base est là. Le base qui va vous permettre de gagner des marchés. La création des sites web est toujours à l'ampleur. Si vous gagnez le peu avec la création des sites web, c'est 200 $ par projet. Et ces projets-là sont des simples sites web. Pour un site web plus complexe comme le e-commerce, c'est plus de 500 $ montés. Donc, je vous dis, restez concentrés. Voilà. Nous allons refaire un site web complet. Oui. Nous allons refaire un site web complet. Je sais, vous n'avez pas encore compris comment créer les en-têtes, le pied des pages. Il y a beaucoup d'éléments que vous n'avez pas encore compris. Mais on a encore du temps. Soyez calme. Soyez calme. La formation est là. Voilà. Nous allons commencer par refaire un site web
Pourquoi commencer par refaire un site web? Parce que si tu maîtrises déjà si tu maîtrises déjà cette méthode que je suis en train de vous montrer de refaire un site web, cela va vous permettre facilement d'apprendre et de vous améliorer avec le temps. Ça veut dire quoi? Il y a d'autres clients qui viennent et vous demandent, par exemple, je veux, par exemple, que vous puissiez refaire pour moi un site pareil que le site web de Unikin. Donc là, maintenant, pour que vous puissiez être capable de refaire un site web pareil que le site web de Unikin, vous devez avoir la connaissance suffisamment puissante, la connaissance et avoir l'expérience. Mais dans cette formation, on peut aller rapidement. Je vous montre comment vous allez refaire un site web complet. Voilà, je vous présente le site web que nous allons refaire. C'est le site web d'un formateur WordPress. Il est parmi les meilleurs formateurs. Il est là. C'est ce site web que nous allons refaire avec vous. Oui. Vous avez sûrement peur? Non, non. C'est rien. D'ailleurs, c'est rien. Voilà. Je commence directement avec vous. Voilà. La première des choses à faire, c'est de commencer à créer ça. Cette image dans la tête. Voilà. Comment le faire? Premièrement, nous allons dans Elementor. Quand vous serez dans Elementor, vous allez cliquer ici sur plus. Vous allez choisir le conteneur. Nous avons deux modèles. Nous avons le Flexbox et les grilles. Vous allez cliquer dans Flex. Vous allez choisir les conteneurs de 2 colonnes. Voilà. Voilà. Nous avons 2 colonnes. La deuxième des choses à faire, c'est quoi? C'est de voir la couleur. De voir la couleur. Voilà. Maintenant, nous, du côté couleur, nous allons choisir la couleur que nous voulons. Nous venons ici. Pour modifier le conteneur en entier, comme nous avons mis un conteneur de 2 colonnes, vous allez cliquer au milieu. Vous allez venir dans Style, type d'arrière-plan. Voilà. Couleur. Voilà. Si on met en rouge, tous les conteneurs en rouge. Moi, ce que je vais choisir est un peu gris. Pas vraiment grise, mais un peu. Voilà. Je fais les CTRL-C parce que je vais réutiliser cela. Copier. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je dois ajouter? Si je viens dans le site en question, l'entête, nous allons le faire à part. Si je viens dans le site en question, il a commencé par mettre une bouton. Ça, c'est une bouton. Voilà. Je viens ici. Je rentre dans ajouter les éléments. Je cherche un bouton. Le bouton, pas, je viens, je le mets. Je mets une bouton. Je rentre ici, je prends les tests. CTRL-C, je viens. Bon. Cliquez ici, je colle. Voilà. Ensuite, je commence d'abord par la couleur. La couleur chez lui, c'est quelle couleur? Blanche. Je mets la couleur blanche. Je rentre ici, le test, je rentre dans style, le test, je mets bleu. Je mets bleu, je rentre, je sélectionne. Ensuite, je mets le type de bordure. Je mets les bordures solides.
Voilà, je dois arrondir. Je rentre ici dans bordure, rayonnement de bordure. Voilà. Intéressant. Nous sommes en train d'avancer déjà. Voilà. Ça, nous avons presque réussi. Nous avons réussi. Le test de remettre le test de notre bouton en gras. Mettons le test en gras. Nous augmentons un peu la taille. Pas trop. Comme ça, c'est bon. Voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant ajouter l'élément titre. Ça, c'est le titre. Nous prenons le titre. Copie. Venons ici. Nous allons prendre le titre et le mettre juste en bas ici. Juste en bas. Voilà. Nous avons mis les titres. Sélectionnons, nous effaçons, nous mettons ça. Ensuite, nous regardons la couleur noire. Venons ici, nous sélectionnons la couleur noire. Nous augmentons un peu la taille. Voilà. Nous laissons l'écriture par défaut. Ensuite, nous allons d'abord profiter par ajouter l'image. Nous ajoutons l'image ici. Nous cliquons ici, nous ajoutons directement l'image. Nous avons déjà importé son image. Voilà. Coller, voilà. Nous sommes. Voilà. Ensuite, ici, nous allons ajouter l'élément test. CTRL-C. Venons ici. Nous ajoutons l'élément test. Enfin, nous ajoutons les tests. Après avoir ajouté les tests, nous allons maintenant changer la couleur. Laissons ça par défaut, il n'y a pas les liens à mettre là. On revient dans couleur, on met noir. Ouf. Bon. On met noir. On laissons par défaut comme ça. Nous allons venir dans typographie. La typographie, augmenter la taille. Augmenter la taille et voir et mettre ça aussi en gras. Pas trop gras. Non, pas en gras. Nous rentrons ici, nous enlevons en gras, nous laissons normal. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Nous ajoutons le bouton. Nous rentrons ici, nous allons juste prendre ce bouton, nous allons le doubler. Et dupliquer, pardon. Voilà, je prends le bouton, je le mets ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut changer la couleur du bouton. Comment changer la couleur du bouton? Vous allez venir. Je remets ça ici, là où ça a été. Comment changer la couleur? Vous allez cliquer sur le bouton. Couleur du test, on met blanche. Couleur, c'est la couleur du bouton, on met le bleu. Voilà. Et là, le test, c'est quoi? On regarde, voir toutes les formations.
Je clique voir formation. Donc là, nous sommes en train de refaire son site. Voilà, c'est pas difficile. Voilà, nous regardons bien encore ici. Il y a quelque chose ici, ça c'est les compteurs. Nous allons le mettre. Nous venons ici dans WordPress. Nous venons ajouter un élément. Clique sur compte. Voilà les compteurs. Les compteurs aussi va vous permettre de mettre une sorte d'animation. Mais si on regarde bien, c'est 3. 1, 2, 3. 3 conteneurs. 3 éléments. Comment vous allez faire pour le mettre? Parce que si nous le mettons comme ça sera... Bon. Pour le mettre, il y a 3 manières, il y a plusieurs manières de le mettre. Mais avant de le mettre, moi je vous propose, moi c'est le moi, je mets d'abord les conteneurs. Non, j'efface. J'ajoute les conteneurs. En bas ici, j'ajoute les conteneurs. Et je clique encore. J'ajoute un deuxième conteneur. Voilà. Maintenant, je viens. J'ajoute l'élément compteur. Le compteur ici, je mets mes 3000 abonnés. J'ai mis quoi? 3K. Voilà, je viens ici, je mets plus. Dans préfixe, vous allez mettre plus. Je mets 30K. Voilà. Ensuite, là, on écrit le titre. Vous allez venir voir. Chez lui, il a mis quoi? Il a mis abonné YouTube. On prend ça, on vient pas. On le met directement ici. Bon, si tu es capable de refaire un site web d'une personne, c'est que tu es capable de reproduire ou de faire un autre site d'une autre manière aussi. Voilà. Ça montre déjà que tu as les capacités de le faire. Voilà, je vais dupliquer. Je vais vous montrer maintenant ce que nous allons faire. Vous voulez que l'alignement soit vertical comme ça. Si on laisse l'alignement vertical de notre colonne, les éléments vont descendre comme ça. Et moi, je viens ici, je mets l'alignement horizontal. Directement, mes éléments sont là. Plutôt, il faut juste réduire la taille. Non, je dois juste réduire la taille. Je rentre ici. Je laisse par ici, je remets ça par défaut. Comme c'était. Je viens ici dans style. Je viens dans style, numéro. Je vais réduire la taille. Je vais réduire juste la taille. Je réduis la taille. Les compteurs. Non, pas d'écart. Ne pas avoir d'écart. Le titre, je réduis aussi la taille du titre. Voilà. J'efface les autres. Je vais juste copier. Je vais juste dupliquer. Voilà. Je duplique.